Bonjour, dans le cadre de la formation RSMI, voilà comment créer une classe virtuelle pour l'enseignement à distance. Alors, cliquez sur ce plus, je vois créer un cours, j'accepte ces informations, je clique continuer. Maintenant, il nous demande d'entrer un titre ou bien d'écrire un titre à notre cours. Alors, mon cours, c'est classe 2. Les autres cases, elles sont facultatives. Vous pouvez les remplir par la suite. Je clique créer. Voilà, maintenant, ma classe est créée. Je reviens ici dans Accueil. Je vois la classe que je viens de créer. Alors, j'entre là-dessous. Maintenant, je vois 4 flux, 4 onglets. Le premier onglet, c'est flux. Le deuxième, c'est travaux et devoirs. Le troisième, c'est personnes. Et le quatrième, c'est notes. Commençons par flux. Alors, pour le flux, c'est sert de page principale d'accueil pour ma classe. Alors, dans ce flux, vous voyez ici toutes les activités, les messages, les annonces que je viens de poster. Et aussi suivre les activités récentes, trouver des liens s'il y en a vers des devoirs ou bien du support du cours ou bien matériel. Alors, pour le deuxième onglet, travaux et devoirs, ici, vous pouvez créer des devoirs, des questionnaires, des questions, documentation, ainsi de suite. Mais je vais commencer par créer des thèmes. Alors, dans mon cas, je vais créer 2 thèmes, par exemple. Par exemple, grammaire. Ajouter un thème. C'est le premier thème. Et le deuxième, par exemple, lexique. Maintenant, j'ai 2 thèmes, lexique et grammaire. Donc, pour les thèmes, elle sert à structurer et organiser le travail. Alors, maintenant, euh, pour les personnes, je vais inviter des personnes. Alors, vous pouvez, comme vous voyez ici, je suis dans la rubrique enseignant. Je vais ajouter des élèves en cliquant sur ce petit plus. Alors, pour inviter des élèves, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est d'entrer l'adresse email des étudiants ou bien des élèves. La deuxième méthode, c'est de copier ce lien et de les envoyer pour intégrer le cours ou bien la classe. Comme vous voyez ici, dans la classe que j'ai déjà créée, classe 1, dans mon flux, il y a des annonces et des posts que j'ai publiés avec mes élèves. Et dans personne, il y a les élèves que je viens d'inviter pour ma classe. Alors pour les travaux et devoirs, comme je viens de dire, vous pouvez créer un devoir. Par exemple ici, devoir. Vous allez entrer le titre de votre devoir. Par exemple, devoir 1, les instructions et joindre le devoir, que ce soit directement à partir de YouTube ou bien à partir d'un drive ou bien importer à partir de votre bureau ou bien partager un lien vers, euh, vers une ressource. Ici, vous choisissez la classe. Est-ce que pour la classe 1 ou bien pour la classe 2 ou pour les deux? Les points, par exemple, ce devoir est sur 20, par exemple. La date limite de ce devoir, vous pouvez cliquer sur cet agenda, ouvrir agenda et choisir la date que vous voulez.
Par exemple, ici, dans ma classe, la classe 1, j'ai partagé des devoirs. Ici, je choisis par exemple le thème des cours de maths. Vous voyez ici un QCM que je viens de partager et un exercice, un devoir sous forme d'exercice et aussi un support de cours. Donc revenons à la classe 2. Donc pour créer par exemple un questionnaire, la même chose, vous entrez le titre et vous cliquez sur Blank Quiz. Ici, vous entrez le titre, par exemple quiz 1. Ici, vous entrez les questions. Par exemple, si vous avez 5 questions, vous allez entrer 5 questions. À chaque fois, vous donnez les options de la question. Si vous voulez ajouter une option, vous cliquez ici pour ajouter une autre option. Et pour corriger, par exemple, si j'ai deux options, par exemple l'option 1 qui est juste, je clique sur corriger et je choisis option 1 comme ça et je donne les points, combien de points pour cette réponse. Par exemple 2 points et je clique terminer. Terminé. Et je passe à la question par exemple de par ici. Je clique sur ajouter une question pour passer à la question 2, ainsi de suite. Donc pour ma classe 1, j'ai déjà partagé le QCM numéro 1 ici. QCM numéro 1, par exemple pour ce cours de maths, j'ai mentionné 5 questions. Le type de questions, c'est par exemple dans les premières 4 questions, c'est de choisir juste un choix. Mais pour la dernière question, c'est un choix multiple. Par exemple, ici, c'est un choix multiple. Maintenant, je vais ouvrir le QCM du côté de l'élève. Ici, par exemple, cet élève, il va entrer à la classe, va partir à l'onglet travaux et devoirs. Il va choisir le QCM numéro 1. Il va cliquer ici et il va répondre aux questions. Par exemple, ici, par exemple, il va choisir, par exemple, je vais répondre au hasard, comme ça, comme ça, comme ça, par exemple. Et ici, par exemple, je vais choisir 2 questions et je vais cliquer sur envoyer. Comme vous voyez, réponse envoyée et tâche marquée comme terminée. Donc, afficher le résultat. Donc, c'est 4 sur 10. Revenons maintenant aux côtés de l'enseignant pour noter le devoir de l'élève. Alors, donc classe 1, je clique sur note. Donc ici, je trouve toutes les statistiques des élèves. Ici, je clique sur à corriger. Je vois les devoirs remis, attribués et même notés. Donc, concernant ce QCM numéro 1, donc j'ai 3 devoirs notés et pour les autres, il y a
des devoirs attribués. Donc, ils sont attribués pour les élèves, mais ils n'ont pas encore noté. J'entre en classe 1 et je clique sur Travaux et devoirs. Donc ici, dans Travaux et devoirs, je clique sur QCM, concerné, et je clique sur Noter. Donc je vois ici les élèves. Les élèves, ils sont tous notés. Maintenant, je voudrais donner une note. Je clique tout simplement ici et je donne la note que je voulais. Donc soit, ça dépend des réponses des élèves. Donc pour cet élève, il a eu une note de 4. Je peux voir ça ici. Je clique sur à corriger. Une autre fois, QCM. Donc je clique sur QCM ici. Donc ici, je clique sur réponse. Dans réponse, je vois les graphes, les nombres de réponses, les points obtenus, les notes données aux élèves ici, et aussi le pourcentage attribué à chaque réponse et toutes les statistiques de mes élèves. Donc revenons ici. Je peux envoyer un commentaire en privé à cet élève. Par exemple, concernant élève éducation, j'ai déjà envoyé un commentaire. Tu dois faire plus d'efforts. Donc ici, en privé. Donc comme ça, on vient à la fin de l'explication pour comment créer une classe à distance sur Google Classroom. Merci.